Vous avez évoqué la figure de Sophie Calle, Fabrice Caro, et il se trouve que le livre que vous avez choisi, le deuxième livre que vous avez choisi, lui est dédié. C'est un livre qui est paru en 2004 aux éditions Alia, qui s'appelle L'invité mystère et qui est signé Grégoire Bouillet. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot ? Alors, c'est le début du livre. Je crois que ça s'ouvre comme... Ouais, c'est le début. C'était le jour de la mort de Michel Léris, vers la fin septembre 1990 ou au tout début octobre. Je ne me rappelle plus la date exacte. Peu importe, il sera toujours temps d'aller vérifier plus tard. En tous les cas, c'était un dimanche car j'étais chez moi, au beau milieu de l'après-midi, et il faisait froid pour la saison, et je m'étais endormi tout habillé, entortillé dans une couverture, comme presque chaque fois que je me retrouvais seul avec moi-même. Le froid et l'oubli, je ne désirais rien d'autre à l'époque. Cela ne m'inquiétait pas. Je savais que viendrait un jour le moment de repartir dans l'existence et je n'étais pas pressé. Assez en avais-je vu, me semblait-il. Êtres, choses, paysages, j'avais de quoi ruminer pour 1 ou 2 siècles et à quoi bon aller encore au-devant des histoires, je ne voulais plus d'ennui. C'est un texte qui date de 2004. Alors si c'est un moment étape, c'est quoi comme moment étape pour vous, Fabrice Caro ? Déjà, ça a été un coup de foudre. Je suis tombé sur ce livre qui est édité chez Alia. Moi, j'adore cette édition. J'adore les petits livres Alia. Donc, souvent, je prends au hasard. La couve était pas très sexy. C'était une bouteille de vin. Moi, je suis pas fan de vin. Et ça a été un vrai coup de foudre. Et alors, quand je dis une famille de lecture, c'est une période où je lisais moins de romans, parce que pour moi, la lecture, c'est de la musique. Enfin, c'est une histoire de rythme. Le fond des histoires m'intéresse assez peu. C'est juste une histoire de résonance, quoi, d'écriture. Il faut être en résonance. Et là, d'un coup, je trouvais un rythme qui me correspondait, un rythme, une espèce de rythme interne. Une voix aussi. Une dans voix. Ce qu'écrit Grégoire Bouillet, Ouais. moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est presque quelqu'un qui te parle. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de monologue. C'est trépidant, ça va très vite. Moi, j'ai un rythme interne assez rapide. Donc, d'un coup, j'étais en phase avec cette lecture-là. Alors, Donc, peut-être on peut dire 2 mots de ce que raconte ce roman. Oui. Alors, par contre, je sais très mal parler. Je sais parler des sensations, mais très peu. Alors, qu'est-ce que ça vous a je laissé parle comme souvenir ? assez mal des livres. Non, mais pour le pitch, quand même, je peux à peu près me souvenir. En fait, il est en plein chagrin d'amour. Il reçoit un coup de fil. C'est son ex qui l'appelle. Alors, lui, il est tout content, mais en fait, c'est son ex qui l'appelle pour l'inviter à un anniversaire. Et c'est un anniversaire surprise. Il doit venir et venir avec un cadeau. Donc, il va à l'anniversaire, il recroise son ex, et en fait, on apprend plus tard que c'est l'anniversaire de Sophie Calle, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et Sophie Calle avait comme jeu de fêter son anniversaire et d'inviter autant d'invités connus, plus un invité mystère, un invité inconnu. Donc là, ce rôle échoit à Grégoire, qui débarque dans cet anniversaire avec la bouteille de vin qu'il a acheté. Et il raconte ça. Et il raconte ça, voilà. Et donc, c'est rigolo, parce que c'est sa rencontre avec Sophie Calle, mais c'est surtout une écriture... ça a été un vrai coup de foudre. Et je parle de famille de lecture, parce que c'est à la même époque que je découvre Grégoire Bouillet, que je découvre Philippe Génada aussi, avec Le Chameau Sauvage, que je découvre François Viergans aussi. Mais tout ça, pour moi, d'un coup, c'est rigolo, parce que je découvre les 3 à peu près en même temps, et c'est la même famille. Enfin, c'est une écriture très vive, trépidante, hyper drôle, et surtout, c'est les rois de la digression, tous les 3, quoi. C'est des digressions. Et ça correspond, c'est ça, c'est de la musique. Et si on se trouve en résonance, moi qui fais tout le temps des digressions partout, et dans la vie, et d'un coup, on se retrouve avec des gens qui parlent le même langage, qui ont le même rythme. Et ouais, c'est quelque chose de douillet de se retrouver dans des livres comme ça. Et ça vous a relancé ? Vous disiez ne pas trouver à ce moment-là de romans à votre goût. Ça vous a refait lecteur, Fabrice Caro ? Ça m'a refait lecteur, ça m'a même refait auteur. Parce que j'avais écrit un roman il y a très longtemps qui s'appelait Figuré, qui était sorti chez Gallimard. J'avais laissé un petit peu tomber le roman, j'étais passé à la BD. Et de redécouvrir ça, je me dis, mais en fait, c'est chouette, quoi. Enfin, il y a quelque chose de jouissif dans l'écriture, quoi. Et je crois que ça m'a replongé. Alors, en tant que lecteur,
dans la lecture, mais aussi en tant qu'auteur, dans l'écriture. Finalement, c'est une joie qui a alimenté les deux canaux, quoi, lecture-écriture. Ouais. Mais je crois que, on a besoin de se nourrir. Et si on n'a pas la nourriture, je crois que je manquais de nourriture. Il faut être excité, en fait. Moi, je crois que chaque livre que j'ai écrit, ou chaque BD, il fallait une étincelle d'excitation au début. Il faut être excité pour se lancer, quoi. Et ça, c'est assez rare, du coup. C'est-à-dire que cette étincelle-là, on peut pas la provoquer. Il faut qu'elle soit quand même, faut qu'elle vous arrive du dehors. Ouais. Assez rare. Enfin, moi, je la trouve trop rare. Je la trouve trop rare. J'aimerais être excité tout le temps. On n'est pas excité tout le temps. Enfin, il faut dire aussi que je lis pas assez. C'est pas en lisant demi-heure au lit le soir que je vais trouver l'excitation. Mais ouais, c'est rare de trouver, je trouve, un livre d'un coup qui... Waouh, c'est ça. Ouais, une espèce de... On est en phase, quoi. On est en phase avec l'auteur.